Que représente pour vous le festival Hors Limites porté par les bibliothèques de Seine-Saint-Denis? Un espace de liberté. Quand on travaille dans le livre, on passe son temps à chercher, à construire lentement un ouvrage qui va pas peser très lourd. Un livre, c'est 300 grammes. Et après, ce qui est très long, c'est de le faire entendre. Et Hors Limites, c'est un des très rares festivals où le temps de la parole est prédominant, où les rencontres se font avec des vrais lecteurs, où la programmation laisse une vraie respiration aux ouvrages, puisque moi ça fait 3 ans que je travaille avec le festival, et d'une année sur l'autre on déploie des projets sur les mêmes auteurs, on les accompagne comme je les accompagne dans une maison d'édition. Voilà, pour moi c'est presque une continuité de mon travail dans la solitude d'un bureau. Est-ce que c'est un lieu où vous pouvez expliquer votre métier d'éditeur indépendant? Parce qu'on a des formules qui proposent ça, comme par exemple l'édition Comment ça marche, vous l'avez expérimenté à plusieurs reprises. Oui, en fait, l'édition c'est un métier bizarre parce qu'en fait ça part d'un texte qui n'a pas été lu et qu'on aime assez pour croire que tout le monde pourrait le lire. Et faire la bascule de la solitude d'un texte qui n'existe pas encore à quelque chose qui rentre dans plein de conscience, ça se passe justement dans des moments comme ça. Le festival, à plusieurs reprises, m'a permis d'expliquer pourquoi un texte devient un livre et de le propager de cette manière. Alors vous êtes fidèle au festival notamment à travers 2 auteurs que vous publiez, à savoir Goliarda Sapienza et Jacques Roubaud. Donc cette année vous proposez, le Tripode propose 2 soirées consacrées d'une part à Sapienza, d'autre part à Jacques Roubaud. De quoi s'agit-il? C'est 2 personnalités très différentes. L'une est morte, Goliarda Sapienza est mort au début des années 2000. Jacques Roubaud est vivant et bien vivant. Et en même temps, pour le coup, là, c'est vraiment 2 figures de la liberté. Avec Jacques Roubaud, on poursuit un travail, on va dire, de locomotion, puisqu'on avait publié l'année dernière un ouvrage qui s'appelait Ode à la 29 des autobus parisiens, où on l'accompagnait dans un périple à travers Paris à bord d'un bus. Et donc le festival avait bien accueilli l'ouvrage, il nous avait permis d'en parler. Et cette année, Jacques Roubaud nous a fait encore un très beau cadeau. Il nous propose un texte où cette fois-ci on ne prend pas le bus mais le métro, et on n'est pas à Paris mais à Tokyo. Et donc il existe à Tokyo une ligne de métro circulaire, et il va en faire la boucle. Et le texte est une pérégrination de station en station. Et c'est un projet qui est en lien avec des graphistes, donc un projet illustré. Oui, ce qui était important dans ce texte, c'est qu'il y a tellement d'humour chez Jacques Roubaud et tellement de vie, que j'avais envie de faire entendre ce que pouvait produire la lecture de ce texte chez des gens qui ne sont pas forcément des lecteurs de poésie, et qui allaient découvrir le texte. Et en fait, on a travaillé avec 20 artistes contemporains, tout jeunes, la moyenne d'âge doit être autour de 32 ans, qui sont des sérigraphes par ailleurs. Donc ils ont chacun réalisé une affiche inspirée d'un extrait du texte, et à partir de ces 20 affiches, on a créé avec eux 4 couvertures du livre qui ont toutes été imprimées. Et l'ensemble est vraiment assez spectaculaire. Enfin, moi-même, je leur ai dit, ils m'ont fait un cadeau, parce que quand on montre ces affiches-là, on a une manière immédiate de démontrer le plaisir qu'on peut avoir à la lecture de ce texte. Et Hors Limites a poussé la logique jusqu'au bout, puisque le festival m'a proposé qu'on fasse la soirée de lancement du livre et une exposition avec les 20 affiches et les artistes qui seront présents.